Salut à tous et bienvenue dans Autour d'un café pour un nouvel épisode. Je suis super heureuse de vous retrouver depuis le temps. Du coup, avec tout ce qui s'est passé entre temps, j'avais pas eu le temps de faire des interviews et là on démarre fort avec Maxime. Salut Maxime. Salut Sabrina. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, tu as été nommé par Demi-P. Ouais. Il y a déjà plus d'1 an. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans, je suis montpelliérain et je suis dessinateur, mangaka et un petit peu graphiste. Alors on est où là, Maxime? Alors là, on est au parc Montcalm. Je trouve que c'était au Grand Air, c'est pas très loin de chez moi et ça nous donne l'occasion de se réunir autour de petits cafés thermaux. C'est cool le matin. Ok, du coup ta rencontre avec Demi-P? Demi-P, c'était en 2018. En fait, j'ai participé à un concours pour sa cover, c'était la cover de l'album De Chez Moi. Et donc, il m'a choisi, il m'a sélectionné, j'étais trop content. Et donc, du coup, c'est comme ça que la rencontre s'est opérée, quoi. Ok, du coup ton parcours artistique, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Parcours artistique de mes études, tu parles? Tes études et puis un petit peu comment t'en es arrivé du coup à ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu nous expliqueras tout à l'heure ton parcours un petit peu professionnel maintenant, puisque maintenant tu es un pro. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à la du coup, BD? Du coup, moi j'ai fait un bac L option art plastique, j'ai toujours baigné dans le dessin plus ou moins. Et après mon bac, j'ai fait une école d'animation qui s'appelait l'IDEM. Animation, c'est dessin animé en fait. Et à partir de là, j'ai eu un pied dans le milieu du dessin animé qui m'a forgé pour la suite en fait. Tout ce que j'ai proposé ensuite comme projet. Et quel a été le déclic en fait, l'élément déclencheur de la professionnalisation en fait, le moment où vraiment tu t'es dit ça y est, c'est mon taf quoi. Ok, alors en fait ça a été un petit peu la force des choses parce que après mon bac je savais pas quoi faire du tout et je me suis dit je vais forcément essayer de faire un truc que je sais faire. Et je me suis donné les moyens en fait pour vivre du dessin en fait. Ça a mis très longtemps mais... Combien de temps? De mes 20 ans à mes 26 ans, ça a mis 6 ans pour vraiment en vivre. Voilà, au début. Aujourd'hui tu en vis? Ouais, j'en vis. Ok, donc raconte-nous un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, du coup comment tu en vis, qui est-ce que tu as rencontré, un petit peu ton parcours, j'ai envie de dire, professionnel. Est-ce que tu t'es orienté vers quelque chose de particulier, une discipline en particulier? Alors je ne me suis pas orienté vers quelque chose de particulier. En fait, j'ai toujours été passionné par le milieu du rap, le rap en général. Et c'était deux passions, dessin et rap, que je ne pouvais pas vraiment allier. Je ne voyais pas comment je pouvais le faire en tout cas. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un artiste qui s'appelle Brave, qui est du label Dean Records, l'ancien label Dean Records de Medine. Il faisait des concerts en appartement à une époque et je l'ai rencontré lors de ces concerts. Et du coup, je lui ai présenté des dessins que je faisais. Et à partir de là, j'ai eu un pied un petit peu dans le label, entre guillemets, qui a fait qu'après j'ai pu bosser avec des membres du label et créer une première cover, la cover de l'album Nos Futurs de Tiers-Monde. Du coup, aujourd'hui, tu bosses avec ce label? Je bosse avec ce label, avec d'autres labels, je ne suis pas cancré sur Dean Records et Grand Paris, mais je bosse avec eux en particulier. Ouais. Et du coup, ce label, il te met en contact avec des artistes en fait? Non, que les artistes du label, en général. Après, voilà, je bosse un petit peu avec Demi, j'ai bossé récemment avec YL aussi. Donc, c'est qui YL? YL, c'est un rappeur marseillais du quartier Bel Air. D'accord. Du coup, ouais, le rap, c'est une sorte de microcosme, tout le monde se connaît plus ou moins, et maintenant avec les réseaux, en plus, ça facilite beaucoup les démarches. Tout le monde voit un petit peu ce que tout le monde fait, et donc du coup, les contacts se font beaucoup plus facilement, quoi. Du coup, sans le vouloir, tu t'es un petit peu, j'ai envie de dire, enfermé dans le milieu... milieu rap? Ouais, en fait. C'est sans le vouloir, finalement. Ouais, un petit peu, sans le vouloir, en fait, moi, ça me convient très bien, en fait. Donc c'est pas un problème. C'est une discipline que tu aimes bien, enfin t'écoutes du rap, je suis un bluesier de rap et donc du coup c'est quelque chose qui me plaît énormément et ça m'embête pas de m'enfermer dans ça. D'accord. Parce qu'à côté de ce travail de graphiste entre guillemets que j'ai avec les rappeurs, à côté de ça je fais de la bande dessinée, du manga plus précisément et du dessin. Est-ce que c'est nouveau ça, la bande dessinée dans le milieu du rap pour faire des covers, ou est-ce que c'est un truc qui existait déjà? En fait c'est une sorte de schizophrénie artistique. En fait, j'ai plusieurs personnalités dans mon métier. En fait. D'un côté, j'ai le côté graphiste dans le milieu du rap. D'un autre, j'ai le côté dessinateur de manga que j'ai avec un rappeur aussi qui s'appelle Thiers. Et à côté de ça, je fais du dessin pour un média rap. Qui s'appelle comment? Bouscapé. Ok, du coup, Bouscapé, c'est quand même assez connu. Ouais. Ils sont spécialisés dans la revue rap et ouais, voilà, c'est devenu un média quand même généraliste aujourd'hui, mais ils ont commencé bien sûr par être un média spé rap. Ils sont quand même ancrés, ils ont urbain, pas mal, urbain. Ouais. Et voilà, j'ai commencé avec eux en 2016.
en faisant une chronique et qui est toujours d'actualité, qui s'appelle les Bouscapresse. C'est tous les dimanches sur Bouscapé, en fait, sur les réseaux sociaux Bouscapé. Et c'est du dessin de presse, en fait, si tu veux, d'actu, qui mêle actualité rap et actualité générale. D'accord, du coup on reste toujours sur la thématique rap. Toujours apporter, mêler une actu rap et une actu générale et faire un petit point de la semaine rap qui vient de s'écouler, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que le rap game, ça a vraiment sa propre histoire, en fait. Et tu as des rebondissements, des coups de tonnerre à chaque fois, etc. C'est une vraie actu, en fait. Ça intéresse qui vraiment? Ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Enfin, moi, quand il n'y avait pas ce contenu qui était proposé, Ouais. c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, l'actu rap. J'allais sur Bouscapé et je lisais les contenus pour reconnaître un petit peu l'histoire Ce du qui se milieu de la passait, semaine, ouais. quoi. D'accord. Tu vois, et voilà. En fait, ils permettent Bouscapé en fait de faire un petit peu l'historique de la semaine, en fait, de ce qui s'est passé dans le milieu du rap, en particulier sur une histoire, par exemple. Et du coup, toi, tu vas mettre le point dessus. Ouais, voilà. En fait, ils ont plusieurs contenus. Sur une anecdote, par exemple. Ouais, voilà, ils ont plusieurs contenus, notamment qui arrivent en fin de semaine, qui s'appelle le JDR. C'est un journal du rap, en fait, qui tombe le samedi. Et moi, je suis plutôt le dimanche. Je boucle la boucle avec une actu, en fait. Tu Voilà, choisis, c'est toi qui choisis du coup? Ouais, j'en propose en général plusieurs. D'accord. Donc, je propose plusieurs actus avec plusieurs angles de vue, d'attaque, si tu veux. Et à partir de là, on vote de manière un petit peu démocratique sur un groupe WhatsApp qu'on a avec la rédaction de Bouscapé. Et on dit on part sur ce dessin et voilà. Okay. Et du coup, Maxime, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Thiers Montier maintenant, Ouais. puisque tu m'as dit qu'on l'appelait plus Thiers maintenant. Comment s'est fait cette rencontre du coup de coécriture? Parce que du coup, toi, tu dessines et lui, il écrit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lui, en fait, c'est un grand passionné de manga à la base. Et donc, il a eu l'occasion de partir au Japon avec un pote à lui qui devait interviewer un mangaka célèbre qui s'appelle Takahashi. C'est le mangaka de Capitaine Tsubasa, qui est connu en France comme étant Olive et Tom. Et quand il est allé dans cet atelier, ils ont été reçus par Takahashi du coup. Et je pense que dans ses yeux à lui, à Thiers, la magie a opéré totalement. Il est fan de ouf, je pense, depuis son enfance de cette série-là. Et donc quand il est revenu en France, il a directement voulu faire un manga. Il m'a contacté, vu qu'on avait bossé déjà ensemble auparavant. Et donc à partir de là, j'ai été chaud tout de suite, bien que je n'y connaisse pas du tout en manga. Donc il a fallu qu'il me référence énormément en me conseillant des mangas à lire, à regarder en animé. Et donc voilà, la collaboration a commencé comme ça, quoi. Ça fait combien de temps du coup là que vous bossez ensemble? Aujourd'hui, ça fait depuis 2016, hein, ça fait genre 5 ans qu'on bosse ensemble, quoi. Après, sur Nako, on a commencé en 2017-2018, donc ça fait quand même 3 ans, bien que le premier tome soit sorti en 2019. Mais ouais, ça fait... T'as fait aussi les covers de Medine? Ouais, des covers de singles de Medine. Ouais. J'ai pas encore fait de covers de EP ou d'album pour lui, mais des covers de singles. Ça va venir? Je sais pas, franchement je sais pas. Non, moi je suis bien dans le côté single aussi, moi ça me va. Est-ce que tu as des projets du coup là maintenant? Bon là tu es en train d'écrire le tome 4, tu m'as dit? Alors moi je dessine le tome 4 du coup, on est plutôt sur l'écriture. Ouais. Ouais, on est en plein dans le tome 4. Oui mais c'est complètement, quand on regarde comment il est structuré, c'est un travail vraiment collaboratif quoi. Ouais, voilà, c'est ça en fait. L'écriture ne se dissocie pas en fait de la BD quoi. On a quand même des parties bien segmentées, lui à l'écriture, moi au dessin, mais on interagit énormément sur le travail de l'un et de l'autre. Lui, pour le caractère design, dont la création de personnages m'aide énormément, il me fait tout le temps des retours, et moi, parfois sur le scénario ou le déroulement des choses de l'intrigue par exemple, je lui fais mon retour aussi, ce que j'en pense, donc du coup c'est vraiment une collaboration. Ok, mais pour tes projets à venir, du coup... Là, tu as fait un petit peu le tour de tout ce que tu as fait. Essentiellement, on va dire des covers pour du rap. Tu t'es un petit peu orienté, on va dire, dans ce domaine-là, sans vraiment le vouloir. On va dire que ça t'a appelé. Hein. Et puis ensuite, tu continues de proposer des covers quand on te le demande. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, au niveau des médias, je travaille pour Bouscapé. Voilà, c'est là où je fais mes chroniques de dessin, etc. Et de dessin. Là, tu t'éclates bien, là. Ouais, je m'éclate énormément. Ouais. En plus, c'est vachement changeant, c'est toutes les semaines. Et puis en plus, quand les rappeurs te demandent quelque chose, c'est vraiment... Quand on voit la cover que tu as fait pour YL, ouais. C'est très différent de ce que tu as fait par exemple pour Demi-Portion ou pour Medine. Ouais, totalement. Tu t'adaptes vraiment à l'artiste en fait. Ouais, obligé, à ce qu'il te dit parce que... je pense que ça sert tout le monde en fait. Ça sert l'artiste déjà, comme ça il n'a pas une cover uniforme avec les autres. Ouais. Et en plus même moi c'est un petit peu une cour de récréation entre guillemets parce que quand je fais du manga,
suis tout le temps dans le même truc et tout, et donc ça me permet d'utiliser sur des covers, d'expérimenter des techniques différentes et tout, et donc je teste, quoi. Parce que là, quand j'ai regardé ce que tu faisais là sur Instagram, on a jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, toi et moi. C'est quand même une autre orientation là que tu prends. C'est carrément du graphisme maintenant. Ouais, c'est du graphisme, c'est totalement différent. Donc ça va certainement t'ouvrir d'autres. Ouais, franchement, après que ça m'ouvre pas des choses. Toi, c'est naturel en fait. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de Maxime, de ton parcours. Nous, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de réussir encore plus, de nous régaler avec. On va inviter nos auditeurs à aller voir ton compte Instagram. On va leur mettre tout ça en barre d'infos. Maxime, tu sais que tu fais partie de la chaîne qu'on a commencé déjà il y a un petit moment. On a été un petit peu arrêté avec le confinement et tout. Donc du coup, là, on est vraiment content de reprendre l'aventure. Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce que tu as choisi ? Oui. Pour la suite, pour donner le relais. Alors, le prochain maillon que je nomme, c'est le studio 109. D'accord. C'est un studio montpelliérain qui est tout récent, qui s'est créé, je crois, à la sortie du confinement. En fait, c'est un studio composé de plusieurs graphistes, artistes, vidéastes en quelque sorte, qui sont autodidactes. Ils se sont un petit peu regroupés sous une sorte de même bannière pour être plus efficaces ensemble. L'union fait la force. Exactement, être plus efficace ensemble et avoir des projets communs et des collaborations évidentes en fait. Ok. Donc voilà, et ils sont très très chauds. Ça marche, on va aller à la rencontre du studio 109. On te remercie d'avoir répondu à notre interview. Avec plaisir. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Pour toi, ton parcours, et puis peut-être qu'on reviendra vers toi pour voir où est-ce que tu en es. Merci à tous d'avoir suivi Autour d'un café. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.